Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour la suite des équipements de mon 4x4. Je voulais une galerie de toit pour installer sur mon Ford Ranger. Malheureusement, actuellement, il n'y a plus rien en stock chez les fournisseurs. Et comme le départ, c'est début avril, il fallait que je trouve une galerie rapidement pour pouvoir y mettre les 2-3 trucs que j'avais besoin de transporter. Donc, je me suis dirigé sur AliExpress et j'ai trouvé cette galerie de toit de chez Vevor que j'ai payé 100 euros. Voilà, et je crois qu'il y avait 25 euros de frais de port. Mais bon. Donc je ne m'attendais pas à quelque chose de miraculeux. Mais dans l'ensemble, mis à part ces parties-là en plastique, le reste, ça reste convenable. On ne va pas dire que c'est de la super galerie, je ne monterai pas dessus. Elle a une charge maximale de 100 kg. Elle est livrée avec toute la visserie et en kit. Le carton est là-bas. Donc je l'ai reçue en 3 jours de chez AliExpress. Donc elle devait être en stock en Europe ou en Espagne quelque part. Il vous faudra une petite visseuse, c'est beaucoup plus pratique. Avec l'embout adéquat pour la visserie. Ici nous avons les pattes qui normalement devaient venir se fixer sous les rails longitudinales pour venir accueillir ce système-là. Voilà, ça c'est les pinces qui vont venir prendre les barres longitudinales aussi. Et là nous avons les barres transversales avec des petits capuchons. Donc on voit bien que c'est très fin, ça se plie très facilement. Bon, après les 4, on va pas monter dessus, mais voilà, c'est vraiment que pour transporter des bagages. Au niveau de la visserie, il m'en reste un petit peu. Pendant le transport, pour vous montrer à quel point c'est un petit peu chips, quoi. Cette pièce a cassé, et l'autre aussi d'ailleurs. Elles sont censées venir ici pour renforcer la barre longitudinale du haut. Mais là, c'est pas possible de la monter, puisque elle est arrivée, elle était cassée. Les points faibles, c'est vraiment ça, là, ici. Je sais pas si vous voyez, mais c'est extrêmement fin. Je pensais pas que c'était... ça doit faire allez, 2 mm d'épaisseur, grand maximum. Voilà. Et c'est simplement maintenu avec des vis, des vis qui viennent se visser dans le plastique. Donc en fait, l'ensemble est maintenu par la grille centrale, c'est-à-dire toute cette partie-là, qui va venir rigidifier l'ensemble et sceller le tout. Donc la première étape, c'est de mettre toutes les barres, de les fixer, et ensuite de venir mettre cette petite vis. Mais quand vous la vissez, ne la vissez pas en plein milieu. Essayez de la prendre bien dans l'angle là ici du trou, pour que quand vous allez la serrer, le pas de vis qui va s'élargir un petit peu au fur et à mesure, il vienne bien plaquer cette partie-là contre l'autre. Et idem pour toutes. Voilà, bien mettre la vis le plus haut bord du trou, pour que ça sertisse comme ça. Et faire pareil sur l'ensemble. Ensuite, on va positionner ces deux barres qu'on va venir fixer sans les serrer. On met juste les vis et il faut qu'elles bougent. Et ensuite, pareil, toute cette partie-là, on va venir la positionner, mettre les vis et on serrera vraiment, mais vraiment qu'à la fin. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tout installé. Ensuite, je suis venu ici. J'ai bien tiré la barre pour la plaquer contre. J'ai vissé ces 4 parties-là. Voilà. Et ensuite, je suis venu à l'avant. Pareil, j'ai bien serré l'ensemble et j'ai vissé les 4 vis. Ensuite, j'ai serré toutes celles du milieu. Comme ça, c'était bien droit. Et à la fin, je suis venu serrer les vis sur les bords. Comme ça, je suis sûr que tout est parfaitement serré. Et en vissant celle sur le bord, j'ai bien pris le soin de resserrer l'ensemble et d'appuyer sur cette partie-là pour qu'elle vienne vraiment, qu'elle soit sertie. Parce que j'avais peur qu'elle soit un petit peu bancale. Donc au niveau du poids, voilà, c'est ultra léger. Vous voyez, avec un doigt, je la soulève, donc ça, c'est déjà bien. Ça fera ça de poids en moins. Et puis, c'est vraiment que pour transporter des bagages, des trucs pas trop lourds, quoi, qui seront sanglés, sertis avec des tendeurs. Surtout pas de système à cliquer, parce que dès que vous allez serrer, vous allez tout arracher. Donc, c'est vraiment que du tendeur, voilà, du tendeur ou de la sangle. Voilà, de la sangle accrochée, juste histoire de tirer, de mettre la pression qu'il faut. Voilà. À vrai dire, les deux trucs, et encore, ces barres-là, on voit... C'est une sorte de plastique, je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais c'est une sorte de plastique qui a été positionné dessus. Voilà. Et à l'intérieur, voilà, on voit bien que c'est du métal tout simple, c'est des barres. Elles ne sont même pas peintes, donc dès que le plastique va se barrer, ça va rouiller, ça va commencer à rouiller, vu qu'il n'y a pas de peinture ni d'anti-rouille. Et puis c'est coupé brut, c'est pas ébavuré.
Donc je pense que si je dois utiliser ces barres, ben, je vais enlever le plastique. Je vais vraiment faire ce qu'il faut ici pour bien les nettoyer. Et puis je vais les peindre. On a les petits capuchons d'embout qui sont ici. Voilà. Et puis voilà, c'est tout pour cette présentation. Je fais cette vidéo parce que je n'avais pas trouvé sur internet de vidéo qui présentait le produit, ni d'avis. Alors un avis, c'est du Made in China bling bling, mais malgré tout, elle existe. Elle coûte 100 €, alors que les autres sont à partir de 350 jusqu'à X prix. C'est une galerie premier prix pour partir en vacances ou pour aller faire, voilà, pour dépanner. Maintenant, est-ce que ça va tenir? Moi qui vais faire un petit peu de hors-piste, si je prends une branche sur le côté ici un peu vite, je ne suis pas sûr que ça tienne. Donc je pense que je vais mettre ici là une plaque de renfort que je vais couper et que je viendrai directement fixer avec des rivets directement dessus. Un rivet ici, un rivet là. Essayer de faire quelque chose qui permette de pouvoir absorber les chocs et renforcer l'ensemble. Et puis pareil ici, je vais voir ce que je peux faire. Bon, après tout, il n'y en a pas spécialement besoin puisque cette barre elle est assez rigide. Et vous voyez de l'autre côté, pareil, la pièce elle est cassée. Donc j'espère que ça ne va pas refroidir pour l'achat, hein, mais vraiment si vous cherchez une vraie galerie, il faut mettre le prix. Si c'est pour mettre des pneus, des jantes, pour du 4x4, mais si c'est pour voyager et pour dépanner, avoir une galerie sur le toit pour transporter des bricoles, ça fera parfaitement l'affaire. Voilà pour cette petite vidéo. Et puis voilà, si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, hein, parce que c'est pour l'algorithme de YouTube. Ça permettra aux autres personnes qui sont intéressées par ce produit de voir cette vidéo remonter un petit peu plus haut. Voilà, sur ce, ciao.